Bonjour à tous, alors je vous propose ici l'exercice 2 du bac STMG 2019, Centre étranger Pondichéry. Deux parties indépendantes. Pour une fois, je vais faire les deux dans la même vidéo, tout simplement parce que la partie A, vous allez voir, est très courte. Donc la partie A va traiter de la loi normale. Et la partie B, on va parler de probabilité conditionnelle. Alors, contrairement à d'habitude, je trouve personnellement que ce sujet n'est pas si simple. Souvent, les probas conditionnelles sont tout le temps les mêmes. Là, vous avez un petit peu plus de, pas de liberté, mais un petit peu moins d'aide en tout cas. Et donc, je pense que c'est un petit peu plus dur que d'habitude. Voilà. La partie A, quant à elle, vous allez voir, c'est très court. Donc, on va la démarrer tout de suite. Donc, l'idée du texte, on a donc une entreprise artisanale qui fabrique des tablettes de chocolat qui pèsent en moyenne 200 grammes. Et pour être commercialisable, il y a des petits écarts entre les tablettes. Et bien donc, on va accepter les tablettes qui pèsent entre 198 et 202 grammes. Voilà. Et on effectue un contrôle. Et celles qui ne sont pas dedans, ben on les refond pour en refaire d'autres. Voilà. Et donc, dans la partie A, eh bien, on modélise la masse d'une tablette en grammes par une variable aléatoire, grand X. Donc, grand X, eh bien, ça va être la masse d'une tablette. Voilà. Et puis, on va regarder un petit peu quelle peut être cette masse. Et ce qu'on vous dit, c'est que cette masse ici, eh bien, elle va suivre une loi normale d'espérance mu égale 200. Alors, mu égale 200, l'espérance, c'est la moyenne dans les variables comme ça avec des lois normales. On n'a pas l'écart type. Donc, vous n'allez pas pouvoir, a priori, faire directement des calculs. Par contre, on vous donne une probabilité. La probabilité d'être entre 198 et 200, et non pas 202, 200, c'est de 34%. Voilà. Et donc, on vous dit calculer la probabilité qu'une tablette soit commercialisable. Alors qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, vous devez savoir que les lois normales peuvent être représentées par le calcul d'une aire située sous une courbe qui a une forme de cloche, qu'on appelle la courbe de Gauss. Et ici, l'axe de symétrie de cette courbe, eh bien, c'est la moyenne, c'est l'espérance. Donc ici, c'est 200. Et donc, on va calculer des aires. L'aire sous cette courbe est censée être égale à 1. D'accord? On a 100% en fait, des éventualités qui sont dessous. Et vous, eh bien, on vous dit que la probabilité d'être entre 198 et 200, eh bien, c'est 34%. Ça veut dire vous cochez un point au hasard sous la courbe, vous avez 34% de chance d'être entre 198 et 200. Donc sur le dessin, ça veut dire que si ici je mets 198, l'aire que je trouve entre 198 et 200, eh bien, elle vaut 0,34. D'accord? Donc ici, on a une aire de 0,34. La courbe, je viens de vous le dire, elle est symétrique par rapport à l'espérance 200. Donc, si je prends le symétrique de 198, donc ici j'ai 2, je rajoute 2, donc je vais être à 202. Et donc ici, eh bien, cette aire verte, par symétrie, elle a la même aire que l'aire jaune. Donc ici, j'ai aussi 0,34. Et donc la probabilité que je sois entre 198 et 202, c'est donc 0,34 plus 0,34, c'est-à-dire 0,68. Il s'agissait tout simplement de doubler le résultat qu'on vous donnait par symétrie. Parce que, et ça c'est important, 198 c'était 200 moins 2, et 202 c'était 200 plus 2. On avait un intervalle ici symétrique par rapport à la moyenne qui fait l'axe de symétrie. Alors après, on pouvait faire une méthode bien plus compliquée, c'est-à-dire que vous connaissiez mu. On va essayer de trouver sigma avec la donnée du texte. Alors ici, je vais donc dans menu. Alors là, je prends une Casio, mais ce serait exactement pareil donc sur une Texas. Menu, statistique, loi normale. Et je vais dans... non, c'est distribution d'abord, et loi normale ensuite, et je vais dans NCD. Voilà. Et j'indique, moi je vais de 198 à 200. D'accord? Et je vais me débrouiller pour que eh bien, l'air fasse 0,34. Donc je ne connais pas sigma, par contre je sais que mu c'est 200. D'accord? Et je vais y aller par donc tâtonnement. Ici pour l'instant j'ai 0,47. Donc là j'ai trop, donc il faut que je prenne un écart type plus grand pour étaler un petit peu mes valeurs. Donc ici je vais prendre 5 et on teste. Je suis à 0,15, là j'en ai plus assez, donc je vais prendre moins. Donc j'essaye 2. 0,34. Ah, on est déjà quasiment à 0,34. On peut faire un petit peu mieux. Alors on va faire 2,1. 0,33. Donc on fait 2,05. Et comme ça on s'approche et on va trouver. Alors ici 2,05 c'est pas assez. Peut-être 2,01. Eh ben c'est pas mal. On va s'arrêter là. Voilà. Donc on vient de trouver que sigma était à peu près égal à 2,01.
Et après, avec ça, on remplace sigma par 2,01 et on calcule de 198 à 202. Et on va trouver le résultat, la probabilité qu'on cherche. Et donc à peu près, parce que là, comme on a un sigma qui est approché, le résultat qu'on trouve, c'est donc à peu près 0,68, vous voyez. Donc sur la copie, si vous faites ça, eh bien vous indiquez que par tentative successive, donc successive à la machine, on obtient donc sigma à peu près égal à 2,01 et donc probabilité de 198 x inférieur à 202, cette probabilité elle vaut à peu près donc 0,68. Alors c'est pas une valeur exacte, mais vous aurez déjà des points là-dessus parce qu'il y a de la recherche et il y a du travail. Voilà. Et vous aurez même peut-être tous les points parce que si vous avez fait ça, c'est quand même que vous avez compris déjà pas mal de choses. La seule chose que vous auriez loupé, c'est donc la symétrie. Voilà. On passe à la partie B. Partie B, donc des probas conditionnels. Afin d'améliorer la proportion de tablettes de chocolat commercialisables, le fabricant met en place une nouvelle chaîne. Donc vous avez une nouvelle chaîne et une ancienne. L'ancienne ne prend désormais plus que 40% des tablettes en charge. Donc, conséquence, parce qu'on va vous demander, oui, à droite de remplir l'arbre, la conséquence, c'est que la nouvelle chaîne, eh bien, elle se charge donc des 60 autres pourcents. Donc ici, on va mettre 0,6. Ancienne, c'est A. Nouvelle, c'est N. On vous indique d'ailleurs toujours dans le texte les lettres. Donc, vous voyez, A, c'est ici, c'est ancienne chaîne. N, nouvelle chaîne, c'est les initiales, voilà. Et ensuite, C, c'est commercialisable. Parce qu'on vous dit deux phrases qu'on va étudier vraiment tranquillement. Une première phrase, on vous dit parmi les tablettes produites par l'ancienne chaîne, 68% sont commercialisables. Et une deuxième phrase, parmi les tablettes produites par nouvelle chaîne, 90% sont commercialisables. Ça, on va pouvoir, grâce à ça, remplir tout l'arbre. Et c'est donc la première question. Compléter l'arbre donné en annexe. L'annexe, c'est quelque chose qu'on rend avec la copie qui est à la fin du sujet. Voilà, donc compléter l'arbre pondéré donné en annexe. Alors ici, donc 40%, on a déjà réglé son compte, 0,4, 0,6, c'est bon. Alors maintenant, la première phrase, donc celle que je mets en jaune ici, qu'est-ce qu'elle nous indique cette phrase? Déjà, elle commence par parmi, c'est une probabilité conditionnelle. Donc si on regarde que les tablettes produites par l'ancienne chaîne, donc ça veut dire qu'on a déjà emprunté A, eh bien on a 68% de commercialisables. Donc ce que c'est ici, c'est pas la proportion de commercialisables, c'est la proportion de commercialisables, sachant qu'on regarde les anciennes. Donc ici, c'est P de C, sachant A. Dans l'arbre, ça va correspondre à quelque chose qui part de A et qui arrive en C. C'est la probabilité de ce chemin-là, et uniquement de celui-là. Donc là, c'est 0,68. Je vous rappelle, 68%, c'est 68 sur 100, c'est donc 0,68. Donc ici, ce nombre-là, on va le mettre dans l'arbre, au niveau de la branche qui va de A à C. Donc, je répète, c'est une probabilité conditionnelle. Ici, donc, quand on est en A, on a 68% de chance d'aller en C, et donc on a 0,32% de chance d'aller en C bar. C bar, je rappelle que c'est le contraire de C. D'accord? Donc ici, sachant qu'on est sur l'ancienne chaîne, on a 32% d'avoir des tablettes qui ne sont pas commercialisables. Et maintenant, on s'attaque donc à la deuxième phrase. La deuxième phrase, c'est donc parmi les tablettes produites par la nouvelle, 90% sont commercialisables. Donc là, on vous a donné quoi? La probabilité d'être commercial, sachant qu'on arrive de la nouvelle chaîne. Donc c'est sachant N. D'accord? Et ça, c'est donc 90%, c'est-à-dire 0,9. Et ça, ou 0,90 comme vous voulez, ça vous allez le mettre sur une branche qui part de N, puisqu'on sait qu'on est en N et qui va aller en C. Et ça, dans l'arbre, elle y est, vous voyez. C'est donc celle-ci, c'est donc 0,9. Et donc, comme on a 90% sur la branche qui va à C, ici on aura 10% sur l'autre. Et donc, on a déjà terminé l'arbre. Deuxième question, calculer la probabilité que la tablette choisie provienne de l'ancienne chaîne et soit commercialisable. Alors là, vous avez un « et ». Ça veut dire qu'on a emprunté un chemin qui est passé par le A et par le C. Donc ce chemin, si je regarde dans l'arbre, il est unique. Je suis passé par A, et une fois que je suis arrivé en A, je suis passé par C. Donc j'ai emprunté tout ça. Quand on circule dans un arbre, eh bien, on calcule ce qu'on appelle les probabilités d'intersection. Donc ici, c'est A inter C que je calcule. Donc A et C en même temps. Et pour les calculs, c'est très simple. On va multiplier, c'est le principe multiplicatif des arbres, multiplier chaque nombre qu'on rencontre sur les branches. Ce qui fait du 0,4 ici,
fois 0,68. En termes de notation, 0,4 c'est P de A, et 0,68, je l'ai dit tout à l'heure, c'est P de C, mais pas n'importe quel P de C, c'est P de C sachant qu'on est passé par A. D'accord ? Ce n'est pas la proportion de commercialisable. C'est la proportion de commercialisable sachant qu'on est sur l'ancienne chaîne. D'accord ? On trouve, vous voyez, 0,272. Ça veut dire que 27,2% des tablettes, dans toutes les tablettes, viennent de la chaîne A et sont commercialisables. Les deux en même temps. Dernière question, peut-on affirmer qu'au moins 80% de la production totale est commercialisable? Alors ici, ce que je vous propose, c'est de calculer la proportion de commercialisable, c'est-à-dire la probabilité de l'événement C. Alors C dans l'arbre, on fait très attention. Hein. Cet exercice-là, on n'est pas trop guidé, mais vous avez l'habitude des C, j'en ai un ici et un là. Donc il va falloir quoi? Je calcule eh bien, la probabilité du chemin vert, mais aussi la probabilité du deuxième, celui qui mène à ce deuxième chemin C. Donc j'ai ici l'événement C qui est découpé en deux. En maths, on dit qu'on utilise la formule des probabilités totales. D'accord? Et l'événement C, on va le découper en deux. Les tablettes commercialisables sur l'ancienne chaîne, donc A inter C, ce qu'on vient de calculer d'ailleurs, plus P de N inter C, les nouvelles tablettes commercialisables. Pour calculer ces deux probabilités, on a déjà fait la première, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous aide en vous demandant de la faire. On va maintenant faire la deuxième. N inter C, on emprunte donc le chemin qui passe par N, puis par C, donc on va rencontrer le 0,6, puis le 0,9, ils vont se multiplier entre eux. Et donc on obtient 0,272 plus, alors 6 fois 9, ça fait 54, donc là ça fera 0,54. Ça donne, sans calculatrice, 0, alors ça finira par un 2, 7 et 4, 11. Donc ici, 2 et 1, 5 et 2 et 1, ça fait 8, 0,812, donc 81,2%. Et donc, on a 81,2% des tablettes qui sont commercialisables, et effectivement, c'est bien plus que 80, donc on a bien au moins 80% de tablettes commercialisables. Et c'est exactement ce qu'il fallait dire, donc c'est bon. Vous indiquez peut-être ici que 80, c'est supérieur ou égal à 80%, donc c'est bon. Hein. Donc, on peut bien affirmer qu'au moins 80% de la production est commercialisable et l'exercice est terminé. Alors, personnellement, finalement, l'ayant fait, je le trouve plus facile qu'il n'en avait l'air, à part peut-être la question sur la loi normale. Hein. L'exercice, par contre, qui valait 5 points, très très court. Hein, vraiment, là, hein, c'est 5 points. Si vous avez bien écouté dans l'année, a priori, vous avez réussi à prendre quelques points. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.